On en vient aux affaires sociales. Gérald Briand, concernant une redevance annuelle. Oui, bon, merci Monsieur le maire. Donc c'est en fait, c'est une convention qui est passée avec Emmaüs Solidarité. En fait, bon, c'est une convention d'occupation précaire qui est proposée à 100 euros. Vous l'avez bien compris, c'est une somme symbolique. C'est pour permettre dans le cadre du plan hiver, de pouvoir mettre à disposition 70 places pour ceux qui connaissent l'ancien lycée qu'il y a au 113 rue de Championnet. Voilà. Donc c'est dans ce plan hivernal je profite de cette délibération pour vous donner un petit peu quelques points d'information. Il faut que vous sachiez que pendant la saison, donc il va y avoir 1000 hébergements qui sont mis à disposition des publics concernés. Donc, dans ces 1000, vous avez 630 qui sont pérennes. Les 70 donc de la rue Championnet sont compris dedans. C'est avec des vrais espaces pour pouvoir vraiment s'abriter et pouvoir y vivre en toute tranquillité. Et en plus, s'ajoutent 250 places en gymnase, dont un gymnase mineur. Fait inquiétant quand même sur les premiers chiffres qui nous ramènent, c'est qu'on a une part importante, on a de plus en plus de femmes qui sont mises à la rue, ça passe maintenant à 50%, qui viennent dans nos équipements. On est passé pour les familles de 16% de places de famille à maintenant 27%. Et on a dû mettre un gymnase pour les publics mineurs. Voilà. Donc la mairie fait beaucoup, la mairie de Paris, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà ce que je peux vous dire pour vous donner quelques éléments. Bien évidemment, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci pour cette présentation précise, à la fois de la délibération et de l'environnement dans lequel elle se situe. Madame Boyer. Bon, ça marche ou pas? Bon. Tiens. Bon, ok. Je prends celui-là. Cette convention avec Emmaüs semble vraiment très utile. Et je voulais vous poser la question, quelle est la forme d'incitation que mènent justement les équipes qui en fait ont des contacts réguliers avec les SDF qui dorment beaucoup dans le quartier du marché Saint-Pierre, de la rue Le Pic. Il y en a vraiment énormément, avec des petits chiens d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs le fait d'être propriétaire d'un chien leur interdit l'accès à un espace commun, parce que la plupart ont des petits chiens? Et y a-t-il véritablement une incitation à rejoindre pour la nuit ces espaces chauffés, etc. Parce que vraiment, les gens, enfin les riverains s'inquiètent avec les températures très basses qu'on a eues. Voilà. Donc, est-ce que les petits chiens, parce qu'ils sont autorisés, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres interrogations avant que nous votions pour le coup cette délibération? Non, Gérald Briand. Alors pour la question, donc quand il y a des compagnons chiens, là, je l'éteins, ça marche. Il existe des structures d'ailleurs quand vous allez à la cité Jacomet, qui est vers Porte de la Chapelle, c'est un accueil donc de SDF qui permet d'avoir des chiens. Mais c'est vrai que ça rajoute à la complexité et évidemment ça demande d'autres aménagements, donc du fois c'est un peu plus compliqué. Ce que vous dites notamment sur la question des gens que vous voyez notamment vers le marché Saint-Pierre, il y a les associations en fait se sont constituées en collectif pour ce qu'on appelle faire des maraudes, c'est-à-dire aller voir les personnes, parce que bien souvent on a des gens qui sont à la rue et qui ne veulent pas
qui ne sont pas prêtes à accepter un logement pour diverses raisons. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas confiance, soit ils ont une représentation ancienne des fameux asiles à Nanterre ou des choses de ce genre, ou soit ils ont des expériences qui sont dures à vivre, parce que, il faut vous le dire, c'est quand même pas simple dans un gymnase. Voilà. Donc bien souvent, il y a un travail de conviction à faire, qui n'est pas simple, mais qui est fait, et on essaye pour pouvoir essayer d'avoir le plus de résultats, c'est-à-dire de permettre qu'il y ait le moins de gens à la rue, de multiplier ce genre d'intervention. D'ailleurs, demain soir, nous serons, nous, en coordination précarité avec toutes les associations qui travaillent sur ces thématiques pour justement faire le point d'hébergement d'urgence. Donc, c'est toutes les associations qui travaillent et qui nous aident. Mais c'est vrai que ce sont des situations, Madame Boyer, c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, on parlait de nous, ce qu'on fait, mais faut jamais hésiter à signaler via le 115 quand vous avez quelqu'un que vous voyez qui est en difficulté. On est toujours en difficulté quand on est dans la rue, et même si ce cas est connu, après on dira oui on connaît, mais des fois c'est des cas qui ne sont pas connus, et plus c'est pris en amont, plus facile est la mise à l'abri. Les gens qui sont depuis longtemps à l'abri, qui ont l'habitude de vivre dans la rue et tout, ça devient très très difficile pour les faire quitter leur lieu. Donc plus ça arrive tôt, mieux c'est. Merci. Merci. On va passer au vote. Je voulais rajouter juste un élément, mais je sais que certains ici ont eu l'occasion de le faire. De nombreuses associations acceptent que discrètement on puisse suivre un certain nombre de maraudes. C'est un exercice difficile de passer une soirée, mais c'est très instructif, notamment sur les questions que vous posiez, Madame Boyer, pour comprendre ce qu'on lit, mais qu'on peut avoir l'occasion de vivre sur la difficulté qu'il y a parfois à convaincre des personnes qu'elles seraient mieux à l'abri qu'à la rue. Et il faut pas y aller trop souvent, il faut pas embêter ou empêcher le travail des associations, mais ça peut valoir le coup pour ceux que ça intéresse au moins une fois dans sa vie, voire après d'ailleurs de s'engager fortement, mais d'accompagner des maraudes, c'est une leçon de vie assez forte. On n'en ressort pas totalement comme quand on y est entré. Voilà. Après, il faut faire ça en respectant bien sûr le travail des associations, avec leur accord. Tout ça, voilà, tout ça se travaille. Mais c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de la délibération, je pense qu'on a l'unanimité. Je vous en remercie.